Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un produit qui m'a été envoyé par la boutique WeRide On. Et d'ailleurs WeRide On a pensé à vous en mettant en place un petit code promo, moins 10% avec le code moins 10 physique pour NCT sur la collection de selles physiques. Le lien directement dans la description. Vous le savez, mon côté geek me pousse à vouloir tester un peu toutes les nouvelles technologies qui arrivent sur le marché. Et s'il y a une technologie qui arrive en ce moment sur le vélo, vous en avez peut-être déjà vu autour de vous, eh bien c'est l'impression 3D. L'impression 3D arrive dans toutes les industries et donc c'est normal que dans l'industrie du vélo, on profite de cette nouvelle façon de concevoir et de produire des objets pour essayer d'améliorer votre pratique du vélo. Et c'est au travers de la selle physique que l'on va expérimenter ma première expérience d'impression 3D physique. À leur sortie la gamme adaptative. La gamme adaptative, c'est on reprend les modèles historiques physiques que l'on connaît tous, les Antares par exemple ou encore les Vento, et on va y mettre un revêtement impression 3D qui va nous offrir, vous allez voir, un contrôle de la matière très précise. Donc on est en compagnie de la selle Antares Versus R1 en 139 mm avec des rails carbone et donc en mode adaptative black. Donc adaptative black veut bien dire que c'est une impression 3D noire. Elle existe aussi parfois en blanche. Donc Antares, c'est le modèle iconique, hein, je trouve, hein, de chez Physique. Allez, wow, déjà, welcome to the future. Voilà, on est déjà accueilli avec un packaging qui fait un peu mal aux yeux, je dois l'avouer, avec tous ces petits hexagones qui représentent les impressions 3D. En tout cas, il y a un effort de fait, mais c'est vrai que je ne sais pas si ça va rendre pareil à la caméra, mais là, moi, ça me fait un peu mal aux yeux, tous ces petits hexagones qui sont enchevêtrés et qui représentent finalement cette fameuse impression 3D. Allez, on enlève ça. Ah oui. Bon, là, les hexagones font déjà un peu moins mal aux yeux. Antares, donc versus Evo, c'est pour le canal central qui est totalement évidé et qui permet au tissu mou de ne pas se reposer sur la selle. Donc pour ceux qui ont des problèmes à ce niveau-là, au niveau de l'assise, cette selle, elle a vraiment un canal totalement vidé et vous devriez vous sentir plus léger, du moins, vous aurez moins mal à l'assise grâce à cette selle. Donc R1, c'est pour la finition carbone. Le dessous de selle, c'est un support en carbone renforcé en nylon. Donc voilà, c'est pas du full carbone comme peut l'être la selle la plus haute. Donc adaptative, comme je le disais tout à l'heure, pour l'impression 3D. Et c'est une selle qui est vraiment faite pour l'utilisation route intensive. Donc ça devrait plutôt bien coller pour moi. On va voir. En tout cas, encore une fois, je ne vais pas vous dire si oui ou non cette selle est faite pour vous, parce que chaque selle est vraiment particulière et il faut vraiment les essayer pour savoir si elle est faite pour vous. Mais en tout cas, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense de ce fameux revêtement en 3D adaptatif. Elle pèse 180 grammes pour un prix de 299 €. Donc on est quand même déjà sur une selle qui pèse un petit peu, tant en poids, donc un poids faible, mais tant aussi en prix. Donc ouais, c'est une finition un poil moins jolie qu'une full carbone. Je crois que, si je dis pas de bêtises, voilà, Physique offre toujours la possibilité de venir directement éclipser des accessoires à l'arrière. Ça, va falloir que je vois ce qu'ils nous proposent, parce que ça peut vraiment être intéressant de venir se désengager des tiges de selle et du cadre et venir, pourquoi pas, éclipser directement, par exemple, une sacoche de selle. Je pense que c'est fait pour ça, ça c'est vraiment pas mal. Et la petite particularité de cette selle, et de plus en plus souvent quand c'est des rails carbone, vous allez me dire, c'est la taille des rails. Il faut faire attention, on est sur des rails qui est dit, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, 10 x 7 mm. Donc ils sont pas ronds. Donc faites attention parce que parfois sur certains chariots de selle, ça ne passe pas. Donc soyez sûr que vous puissiez mettre des rails de selle plutôt ovales, on va dire ça comme ça, pour être sûr que vous puissiez utiliser cette selle. Regardez-moi ce canal, comment il est creusé. Là, je ne risque pas d'avoir de problème d'assise à ce niveau-là. Ça va vraiment désengager l'intégralité de l'assise. On va vraiment venir se reposer uniquement sur la partie osseuse, donc celle qui normalement ne fait pas mal. Donc ça, on va pouvoir le découvrir, mais c'est vraiment très évidé, c'est très impressionnant. Alors vous allez me dire, l'impression 3D c'est bien, c'est beau, mais c'est pourquoi? Je vais vous faire la démonstration, enfin je vais découvrir en même temps que vous, mais normalement, Physique nous dit que suivant l'endroit où vous allez appuyer sur la selle, au millimètre près, ça va venir être plus ou moins mou, chose que l'on ne peut pas faire avec un revêtement classique, et encore moins avec une selle full carbone qui est dure de partout. Donc là, on va être sur une selle qui, au niveau des os,
va être très ferme en effet, c'est très très ferme. Alors ça reste mou, il y a un vrai confort quand même, hein. On arrive à enfoncer son doigt dedans, mais ça reste très très ferme, il faut vraiment que j'appuie très fort. Et là où normalement, par exemple sur l'arrière de la selle, nul besoin d'être aussi ferme, ah oui, c'est vraiment beaucoup plus mou. Là, on appuie vraiment beaucoup plus sur la matière, et ce qui est impressionnant, c'est que finalement, hop, on appuie beaucoup, et puis d'un seul coup, boum, en seulement quelques millimètres, ça se durcit complètement. On a alors une couche beaucoup plus dense à ce niveau-là qui permet vraiment de durcir. Et là, c'est vraiment très très dur. J'appuie à peine dessus. Et là, on recule un peu et bim, ça redevient mou. Et si on redevient sur l'arrière de l'avant de la selle, on a une texture un poil moins dure aussi. Donc ça va être un peu plus d'amorti. Non, ça marche vraiment très bien. C'est vraiment très impressionnant cette différence de revêtement qu'il peut y avoir entre l'avant, le milieu et l'arrière de la selle. Allez, trêve de blabla. Le mieux, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer de l'installer sur le vélo. J'ai vu qu'il y avait un repère de centre de selle, donc ça c'est cool. Si vous connaissez vos cotes, vous avez juste à prendre la distance entre le milieu de la selle et la base de votre cintre, enfin le milieu de votre cintre, on va le voir, puis de mesurer et de la remettre au même endroit, et comme ça vous serez sûr d'être bien positionné. Donc ça c'est vraiment cool, ce petit repère au centre. Donc on va prendre son vélo. On va enlever la roue avant, ça va être plus facile. D'ailleurs, mes deux... Ouais, il n'y avait pas de disque, c'est normal, je suis en train de changer tout ça, vous inquiétez pas. Hop, ensuite, on prend le vélo. Hop, 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 hop. Donc j'avais déjà une très très belle selle, hein, la SLR Boost en carbone, totalement en carbone. Je sais plus si c'était une finition carbone sur le bas ou si c'était aussi nylon. Je pense que c'était un peu équivalent. Donc on est à peu près à 70. On va mettre à peu près à 70. Ça nous donnera une bonne base de travail pour pouvoir positionner la nouvelle selle. Donc là vous venez dévisser. Et je n'ai pas la bonne clé, forcément. Hop, petite surchauffe de caméra. Hein. On commence à avoir l'habitude, malheureusement. Il est temps que les constructeurs arrivent à nous fabriquer des caméras qui ne surchauffent pas. Un conseil, tentez de ne pas tout dévisser. Parce que si tout le système se barre, des fois, c'est bien la galère pour le remettre. Ça va peut-être un peu plus facile en dévissant un peu plus. Ah bah, ça s'est refoutu. Il n'y a rien de facile dans... Ah, voilà. Hop, c'est l'Italia SLR Boost. On en profite pour mettre un petit coup de nettoyant sans eau. Donc là, c'est du F100 Entretien Express. C'est vraiment les petits produits que j'adore, moi. Les produits de nettoyage sans eau. Ça permet, quand vous êtes en atelier, de faire du boulot, du bon boulot, sans eau, sans en foutre trop partout. Mais par contre, il vous faudra une microfibre obligatoire. J'en ai trouvé une, bon, c'est pas la plus propre, donc on va éviter de frotter, on va juste tamponner, vous voyez, ça va éviter de rayer tout. Vous voyez, juste mon produit que j'ai utilisé sans eau, vous en projetez un tout petit peu, et bim, ça vient désincruster la saleté, et juste en tamponnant derrière, on se retrouve avec un ensemble vraiment propre, très correct quoi. Allez hop, allez, trêve de blabla, on va venir positionner la nouvelle. Déjà, on va voir si c'est joli sur un vélo d'avoir une selle comme ça. Bon, bah, ça se positionne vraiment facilement. Ah, ah ouais, si, c'est pas mal du tout. C'est très joli. Très, très joli. Et maintenant, pour régler, on a dit quoi? On a dit, on prend le centre de la selle ici et on va se mettre plus ou moins à 70. Allez, on la recule un chouïa. De toute façon, une selle, ça se règle en plusieurs fois. Là, je vais partir sur ce réglage. Je sais que vous avez hurlé dans la dernière vidéo comme quoi j'utilisais pas de clé. Alors, vous inquiétez pas, j'ai jamais rien pété. Honnêtement, je n'ai jamais rien pété en faisant de la mécanique. Enfin, si, ça m'est arrivé une fois, un collier de tige de selle qui était hyper fragile. Fallait pas dépasser 3,5, je crois. Et mais le problème, c'est qu'à 3,5, c'était pas assez serré. Et la tige de selle tombait. Donc du coup j'ai serré un tout petit peu plus fort et ça a pété quoi. Mais c'était un défaut de conception et d'ailleurs la marque a revu totalement leur façon de faire après. Bon là le problème c'est que le vélo il est pas à plat donc je vais pas pouvoir savoir si la selle est bien plate.
Si c'est pas droit, il suffit juste de dévisser cette vis juste ici et de venir hop, remonter un peu le chariot pour que ça soit totalement droit. En tout cas, la tige de sel, elle est là, elle est belle. C'est vraiment joli. Très joli. Ça rajoute un petit côté futuriste à l'ensemble, je trouve. Bon bah, vous savez quoi? Il reste plus qu'à se rendre sur la route pour donner un premier feeling. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. On va aller faire une petite sortie avec le vélo. Enfin bon, hors caméra, il faut quand même que je remette un disque, que je remette les deux mêmes pneus. Parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, ou non, vous l'avez peut-être pas déjà vu, mais les Continental 5000 AS, double crevaison dès la 4e ou 5e sortie. Je sais pas trop quoi en penser pour le moment, donc j'ai remis des Pirelli Race TLR à l'arrière, donc il va falloir que je fasse pareil à l'avant. Hop, allez! On s'habille, on se change, on remonte tout ça, et on se retrouve sur la route. Et on se retrouve en compagnie de la selle physique Antares et de nos copines juste à côté pour nous faire un premier bilan de cette selle au revêtement si particulier, l'impression 3D carbone. Alors qu'est-ce que ça apporte par rapport à une selle classique? Je ne reviendrai pas sur la forme de la Antares, ça reste une selle classique Antares adaptée à un type de morphologie particulier. Donc je ne répéterai jamais assez, une selle, ça ne sert à rien d'essayer de trouver des tests de selle. Mis à part pour la qualité, l'esthétique et les caractéristiques techniques, vous n'en apprendrez pas plus si elle est plus ou moins adaptée à vous ou pas. Il y a bien sûr les données constructeurs qui vous disent que telle selle est adaptée à telle situation, mais la meilleure des choses, c'est de pouvoir l'essayer. Et oui, désolé, mais c'est vraiment la meilleure des façons de bien choisir sa selle. Mais revenons sur cette impression 3D. Quelle est la différence avec un revêtement classique? On l'avait vu hein, dans le début de la vidéo, les différentes densité d'impression qui va permettre d'avoir des zones de confort plus ou moins élevées. Et autant vous dire que ça marche très bien, surtout sur les pourtours de la selle, on va avoir des revêtements un peu plus doux, un peu plus agréables, et donc pas de bord tranchant. C'est vraiment très agréable au quotidien. Force est de constater que ce canal qui est totalement évidé, ça a été pour moi un grand confort parce que je ne souffre absolument plus de la selle. J'ai fait 7 heures de vélo dernièrement dessus et je n'ai pas du tout eu de problème avec cette selle en termes de confort, mais attention, je le précise, ça c'est moi. Peut-être que si demain, toi, tu essayes cette selle sur 7 heures, tu auras peut-être des problèmes. Quant à l'impression 3D, que dire à part que oui, ça rajoute du confort, ça c'est sûr et certain. On a quelque chose de beaucoup plus moelleux, beaucoup plus agréable. Même au toucher, on ressent, c'est plus agréable. Donc forcément, une fois qu'on est sur la selle, c'est un petit peu mieux, mais ce n'est pas non plus révolutionnaire, je tiens à le dire. C'est surtout lorsqu'on vient se mettre en bec de selle ou un peu se reculer sur la selle, on tombe sur les zones qui sont encore plus confortables et du coup, on a plus de confort. Par exemple, cette selle qui n'est pas du tout forcément adaptée à faire du bec de selle, c'est pas une selle typée aéro. Le bec de selle se tient beaucoup plus rapidement. Par exemple, autre point appréciable avec l'impression 3D, le nettoyage, c'est hyper facile. Alors vous allez me dire, avec une autre selle, c'est hyper facile aussi. Mais là, vraiment, je trouve que c'est hyper pratique parce que ça va nettoyer en profondeur, ça va bien passer le jet partout, ça se sèche super rapidement. Bref, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là, bien au contraire. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que cette selle, elle donne avant tout un certain style à son vélo. On a vraiment l'impression d'envoyer son vélo dans le nouveau siècle et dans les nouvelles technologies. Ça finit complètement le style de mon vélo. Là, on ne peut pas faire vélo plus ultime. D'ailleurs, ce vélo, comme il est, si vous êtes observateur, vous avez sûrement dû voir qu'il y a eu un petit changement que je ne vous ai pas encore présenté dessus. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette selle, mais moi, je la trouve vraiment très très sympa. Elle est vraiment très jolie et en plus de ça, elle est plutôt efficace dans le confort. Revenons sur cette selle et cet amorti, ce confort que je vous dis différent par rapport à une selle classique. Pourquoi est-il différent? C'est simple, c'est le principe même de cette selle qui est différent d'une selle classique. Là où d'habitude on va avoir un système de mousse qui va amortir votre hausse par exemple ou votre point de contact sur l'assise. Donc ça va être plutôt un point précis et qui peut devenir douloureux. Et bien là, avec cette selle à impression 3D, ce qu'on remarque, c'est que ça vient un petit peu répartir la douleur. Enfin, pas la douleur car je n'en ai pas subi, mais ça vient répartir le point de contact plus largement sur une zone plus large grâce à ce maillage, grâce à ce filet qui est créé sous votre derrière et ainsi répartir un peu plus efficacement l'amorti, ce qui offre, comme je le disais tout à l'heure, un amorti différent.
différent, mais pas révolutionnaire encore une fois. Ce qui va révolutionner votre vélo, c'est bien de trouver la bonne forme de selle, la bonne selle adaptée à vous, qui vous permettra de rouler des heures sans réfléchir une seule seconde si vous êtes encore sur le vélo ou pas au niveau de l'assise. Personnellement, avec cette selle Physique Antares, j'ai trouvé, je crois, ma selle idéale. Je ne ressens absolument plus de douleur, rien. Donc c'est très bien pour moi. Je vous souhaite la même chose, hein. Je souhaite vraiment que vous puissiez trouver vous aussi la bonne selle, la selle qui va faire corps à votre derrière et qui va vous éviter bien des problèmes. Alors je pense que grâce à cette vidéo, vous avez pu voir et admirer sous toutes les coutures cette selle. Enfin non, il n'y a pas de couture, Cédric. Donc sois précis. Vous avez pu admirer sous toutes les formes et éclairages possibles cette selle. C'est souvent ce qu'on cherche dans une vidéo test. Pouvoir observer, analyser le produit avant de craquer et de l'acheter, car mine de, ça vaut une petite somme. Mais on n'a pas envie de se tromper lorsqu'on achète ce type de sujet. Donc j'espère avoir rassuré des potentiels acheteurs qui voulaient s'offrir cette selle. Désolé si ça vous fait craquer et passer à la caisse. Et on se dit nous à très vite pour une prochaine vidéo. Moi je vais continuer à affronter ce vent de nord-est qui est un enfer. Mais bon, dans un peu plus de 2 mois, mais même pas, dans 1 mois et demi, même pas, c'est l'étape du tour. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai plein d'objets à vous présenter que je suis en train de tester de long, en large et en travers. Donc à très bientôt pour ces prochaines vidéos. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, bye.